le MVP français? Oui ou non? Régis Testelin, ce soir, vous êtes le premier de cordée. Vous me dites oui ou non? Je dis non. Non. Monsieur Apadou est demandé. Je suis embêté. Non. Non, mais vous êtes embêté. Ah, mais ils vont encore sortir Mbappé. Alors moi, je dis oui. Oui, Voilà. merci. Étienne Moitié, est-ce que vous accompagnez le camarade à la chemise que vous ne pouvez pas vous offrir? Ah oui. Même Est-ce que vous accompagnez même en Sur son polo, on peut habiller tout le plateau. Alors, on est le prix, je préfère pas le répéter, ça va gêner nos mais téléspectateurs. ma question, est-ce que c'est oui ou c'est non, Manu Koné? Eh ben, je suis, moi, la voix la plus fortunée du plateau. Ok, oui. Ah, c'est super dur alors. Merci. Euh, Enfin, SMIC. Jo, On va défendre Mais ça un fait- mec. Jo, Bah, bah, super Jo, duel ou je évidemment, donne Ah, ben voilà. évidemment. Qui est- Jingle alors. Merci beaucoup. C'est le 8e but, les gars. Il y a Régis Testelin et Dave Apadou. Je connais la formule du professeur. Tu les soulèves, je les ramasse, je les finis. Voilà. Donc, Régis, vous les célébrez. Mais honneur aux gens qui veulent louer le talent de Manu Koné. Est-ce le fauché ou le plus fortuné qui commence? Déjà c'est plus le fauché qui doit démarrer, mais en plus, si on laisse démarrer le milliardaire, j'aurais pu une seule seconde. Donc, Malheureusement, c'est la vie. c'est vrai. Manu Koné est-il le MVP français ce soir? Jacouille la fripouille. On envoie, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà. C'est Étienne qui ouvre le bal. Vous votez oui. Pourquoi? Quels sont vos arguments? Ouais, oui, et 3 fois oui, parce que vraiment Manu Koné, c'est celui et le seul qui a mis de l'impact dans ce match, qui a mis de l'envie, qui a récupéré des ballons, qui a donné un peu d'énergie à cette équipe de France qui en manquait beaucoup. Alors si on va m'expliquer qu'évidemment, il faut que ce soit les offensifs, Mbappé a mis un but extraordinaire. Moi, j'ai trouvé que les offensifs ont été très moyens dans ce match-là. Les défenseurs n'ont pas souffert du tout parce que les Marocains étaient offensifs, donc c'est le milieu de terrain et plutôt Koné que Rabiot, franchement. Nous filons du côté de la maison Testelin. Vous répondez non. Il nous faut un non, s'il vous plaît. Non, Koné a fait un bon match, mais j'en fais pas le MVP. Pour moi, le MVP, c'est Kylian Mbappé, même si effectivement, il a raté un péno, même si effectivement, la première mi-temps est pas terrible. Mais on est à la 60e minute, il y a 0-0, il y a un risque de bourbier. Il faut sortir de cette histoire-là. Et qui te sort de cette histoire-là? C'est toujours le même joueur, c'est toujours le capitaine. Sur des buts toujours aussi spectaculaires, toujours aussi efficaces. C'est toujours la même histoire. C'est lui, il y a lui et les autres. Donc Mbappé, je ne juge pas 90 minutes de son match, je juge l'élément déterminant qu'il est ce soir. Ok. Éric Blanc, c'est Manu Koné. Moi, je le mets en avant parce que Koné, il remplaçait Tchouaméni, le vice-capitaine. On avait toujours des doutes. Le dernier match, il y a encore des mecs qui disent qu'il n'a pas le niveau, on a des doutes. Il a été monstrueux. C'est un Walker classe héros. Donc le mec, il a jamais 7, 8, 9 ou 10. Il a toujours 5, 6. On a toujours des doutes. Il n'est pas au milieu de terrain, ça ne fonctionne pas. Et même Rabiot, son acolyte, a été monstrueux. Et ils ont étouffé à 2 mecs les 3 génies marocains. Un milliardaire peut aimer les ouvriers. Bravo Éric Blanc. Mais c'est non. Il faut bien. Mais c'est non, Dave Apadou. Mais un professeur peut éduquer un milliardaire. Moi, je pense que dans un sport à points rares comme l'est le football, le buteur peut jamais être complètement jugé comme les autres et de manière anodine sur sa production, sur l'ensemble du match. C'est ce moment-là, c'est-à-dire que c'est pas un tap-in, c'est pas un truc où il finit dans le but vide, etc. C'est un but qui se crée de toutes pièces, que personne ne voit venir, qui arrache, qui met à genoux le meilleur gardien du monde. Pour moi, c'est lui le MVP. Il vous reste 4 Je crois que ces deux-là, ils confondent le MVP et celui qui a fait une fois dans le match la très belle action. Tu nous appelles ces deux-là. Tu nous appelles ces deux-là. On est très. Merci Rudy Garcia. Ces deux cons-là. Et là, Tu sais quoi C'est là pour C'est faute de me souvenir de vos noms. Bon, Étienne Moati, pour l'ensemble de votre œuvre, je suis obligé de vous donner un avertissement. Oui, une sanction, immérité. une sanction administrative, mais Il vous avait serez épargné qualifié 4 pour les secondes. demi-finales. Mais mon petit j'avais Étienne. 4 secondes parce que le fameux Bourbier, c'est pas celui du Paraguay. On était sûr qu'un but allait arriver. Merci beaucoup, Eric, de cette précision. Bah oui, Johan, comme c'est vous ne toi-même. pourrez pas en prendre en compte cette dernière sortie qui était en dehors du chronomètre. bien. Alors, Manu s'entend. Koné pour les copains ou non? C'est le kicks, malheureusement, c'est comme ça, c'est le football. Les actions sont rares. C'est le football. Bien sûr qu'Mbappé te permet de mener au score, mais après, mais après Manu Koné, il est énorme sur le match quand même, sur l'ensemble du match. Donc
Ça récompense sa bonne prestation. C'est vrai qu'il y a eu le doute quand Tchouaméni a été blessé. On se demandait comment l'équipe de France allait faire. Et nous, il y a certains qui militaient pour Koné. Koné a répondu présent. Et puis sur ce match-là, comme l'a dit Eric, ils ont à deux étouffé le milieu marocain qui était une des forces du Maroc. Donc voilà, félicitations à lui. On connaît le conservatisme de Deschamps, mais même si Tchouaméni est en état de jouer pour la demi-finale, franchement, il y a un vrai débat. Il y a un débat maintenant. Koné, Tchouaméni, Koné. Il y a un débat ce soir, après cette rencontre. Moi, j'étais déjà très critique avec Tchouaméni et déjà assez épaté par ce qu'avait fait Koné depuis le début de cette Coupe du Monde. Et si c'est moi le sélectionneur, mais je crois que c'est quelqu'un d'autre qui doit après. C'est mieux peut-être pour tout le monde. On verra. Je dis ça, je dis rien. On verra. Bah non, on vous verra pas, Étienne. Non, on verra pas, on verra jamais en fait. Eh ben tu sais pas. Non, mais si je sais. Est-ce qu'il y a une annonce officielle sur le nom du sélectionneur? Et si j'étais encore en course, je dirais quoi? Peut-être au e-football, peut-être. Non, mais plus sérieusement, Koné, Tchouaméni, est-ce qu'il y a un match? En fait, j'ai l'impression que pour Didier Deschamps, à partir du moment où Tchouaméni sera complètement rétabli, je parle vraiment à 100%. Peut-être qu'il peut lui donner un coup à Tchouaméni. Il peut pas jouer. Peut-être. Mais c'est vrai qu'au vu des autres qui peut-être ont se posé des questions, enfin moi je trouvais Manu Koné très impressionnant sur toutes ses sorties, mais il y avait toujours l'inconnu au plus haut niveau, etc. Là ce soir, ce qu'il fait, c'est très très fort. Écoutez, vous êtes tenté. Moi je suis tenté. Vous êtes tenté. Tout le monde est un peu tenté. Et ce qui est tentant, c'est d'aller voir Giovanni Castaldi. Qui murmure à l'oreille les combinaisons et les stratégies à Didier Deschamps. C'est vraiment son éminence grise, son Mazarin. Giovanni, on lance ce soir le match, puisqu'on a été vraiment très emballé par le match de Manu Koné. Est-ce qu'il y a match finalement, si Tchouaméni est en forme, on devient apte pour la demi-finale? Est-ce qu'il y a match entre Koné et Tchouaméni dans l'esprit finalement de votre client Didier Deschamps? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que Manu Koné ne cesse, et ça a été une des grandes révélations du staff de l'équipe de France depuis 2 ans, il ne cesse de convaincre, de confirmer. Voilà, il est très apprécié par le staff des Bleus. Néanmoins, je pense que c'est Dave qui a commencé à l'amorcer. Si Aurélien Tchouaméni est à 100%, et il y a encore vraiment un doute. Donc là, c'est vraiment du conditionnel. Je pense que Tchouaméni débutera s'il s'estime à 100%, que le staff l'estime à 100%. C'est le vice-capitaine de l'équipe de France. Il a plutôt été bon quand il a joué également, même si ce soir je dois avouer que indépendamment même du match de Manu Koné, la complémentarité avec Rabiot qui parfois me dérangeait un peu, je les ai trouvés très forts tous les deux, et Manu Koné a été d'une solidité, d'une constance durant la rencontre qui était remarquable. Mais si Tchouaméni est apte, je crains que pour le Romain, il retourne sur le banc. Vous, pardon Giovanni, parce que vous avez vu le match à Boston, ou à Foxborough plus précisément. Quand vous avez vu le match, là, si vous deviez donner le titre de MVP, c'est assez partagé sur le plateau. Il y a eu un super duel. Il y a les partisans de Kylian Mbappé qui ont défendu, on va dire, le titre. Et puis, il y a les partisans de Manu Koné. Vous, si vous deviez desserrer le match, au regard de ce que vous avez vu réellement? C'est un match compliqué pour sortir un joueur, parce que je trouve que collectivement l'impression de force, de sérénité de ces Bleus-là était assez incroyable. Je crois que c'est Johan d'ailleurs qui avait dit quand il y a les matchs à élimination qui commencent, ils ont cette force collective, ce sérieux qui fait qu'ils sont peu inquiétés. D'ailleurs 0 but encaissé sur les matchs à élimination directe. Je serais plutôt tenté de dire Mbappé, dans la mesure où c'est lui qui déclenche tout avec un but dont il a le secret. Et si je dois donner un petit point, c'est Doué. Je trouve que Doué a été très incisif, il a souvent été au combat, il a été investigateur de beaucoup de choses, là où les 3 autres, Mbappé, Dembélé, Olysée, dans le jeu, ont mis un peu de temps à monter en température. J'aurais d'autres questions à vous poser sur, on va dire, la façon dont gère Didier Deschamps son effectif de classe mondiale. Mais on va faire un petit tour et un autre petit voyage. On va vous quitter du côté de Foxborough, en banlieue de Boston, pour rallier donc la fan zone de Saint-Ouen. Tom Trichereau a posé la question. Alors, le MVP, c'est qui? On va écouter, pour le plus grand plaisir d'Étienne Moati, un petit micro très tard. À tout de suite. Vive Saint-Ouen. Le meilleur joueur ce soir, c'est qui? Mbappé, forcément. Mbappé. Kylian Mbappé.
Manu Koné, j'avoue, Manu Koné. Upamecano à ne pas oublier. Les deux. Manu Koné, Upamecano, solide, début à la fin. Mbappé forcément, mais le collectif, on sent le collectif qui naît là. Là, il y a une vraie équipe. Michael Olise. Michael Olise. Naturaliser le français. Franchement, Mobutu. Mbappé